Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce début d'année 2020 se passe bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un casque que j'ai réceptionné tout récemment, une petite dizaine de jours, il s'agit du Jabra Move en version Style Edition, c'est un casque qui est vraiment super sympa, je m'en suis servi pendant une dizaine de jours. Et c'est vraiment un gros coup de cœur comme la plupart des produits fabriqués par la marque Jabra. Alors je ne dis pas ça parce qu'ils me fournissent pas mal de matériel, c'est vraiment beaucoup plus objectif que ça, c'est vraiment une marque que j'affectionne particulièrement parce que la qualité audio est toujours au rendez-vous, il y a vraiment un gros sérieux dans la fabrication et dans le design de leurs produits, et en plus la marque scandinave propose toujours des produits à un prix plutôt compétitif par rapport à la concurrence, et ce casque reste dans cette droite lignée donc ça fait plutôt plaisir, et je vous en parle tout de suite. Sur la face avant du coffret, pas mal d'informations, on retrouve bien sûr le design du casque, c'est un casque dans la catégorie supra-oral, ça veut dire qu'il n'englobe pas vos oreilles mais qu'il se place directement sur le cartilage et il effectue une pression afin de vous isoler du monde extérieur. Ça fonctionne plutôt bien et c'est un petit peu moins pesant et fatigant qu'un casque plus gros qui lui a tendance vraiment à englober l'intégralité de vos oreilles, même si bien sûr l'isolation passive est un petit peu moins performante. On retrouve également le logo du fabricant, Jabra, qui commence vraiment à être une marque sérieuse et solide, qui est distribuée massivement en France dans tous les gros commerces, Fnac, Darty, etc. Il propose vraiment du matériel de qualité, notamment les Jabra Elite Active 65T et 75T que j'avais pu tester, qui étaient vraiment extraordinaires. Il proposait un son de très haute qualité, une application super simple, une très bonne autonomie, une étanchéité au top, bref, tout ce que j'ai pu tester de la marque Jabra a toujours été vraiment très satisfaisant et placé à un prix plutôt compétitif. Sur le bas, on a d'autres informations, mais je vais y revenir lors du déballage. On a bien sûr le logo d'appellation, donc c'est bien sûr le casque Jabra Move dans sa version Style Edition. Au dos du coffret, on a un autre aperçu du casque, on a encore d'autres informations, mais tout ça, je vais y revenir lors du déballage. Ça n'a pas vraiment d'intérêt de balayer ses caractéristiques techniques maintenant. A l'ouverture du coffret, on tombe sur une autre boîte, donc il y a vraiment du sérieux dans l'emballage. Il y a bien sûr ce code couleur propre à la marque Jabra, donc du gris et du jaune très souvent. Et en termes de décoration, on a simplement droit à ce petit logo Jabra qui est une marque scandinave, je le rappelle. Une fois qu'on a retiré le deuxième carton, on tombe encore une fois sur une pochette avec une petite mise en avant bien sûr de la qualité audio. Bien sûr, ils se vantent de proposer un son de qualité, ce qui est vrai et ce qui finalement est fait par tous les constructeurs de casques et de haut-parleurs. Donc le petit message est directement clair à l'ouverture. Bienvenue dans un son de qualité supérieure par rapport à la concurrence, même si ça reste plus de marketing qu'autre chose. Une fois qu'on a retiré tous les emballages, on tombe directement sur le casque qui est rangé, donc on se rend compte immédiatement que c'est un casque qui est plutôt compact. Et comme c'est un casque qui est dans la famille des supra-orales, les coussinets sont plutôt petits, plutôt compacts. En effet, ce casque va simplement s'appuyer finalement sur le cartilage de vos oreilles, ne va pas les englober complètement. Donc ça en fait un casque qui déjà est beaucoup plus léger, beaucoup plus discret, et également un petit peu moins fatigant, et bien sûr beaucoup plus agréable, notamment en été quand il fait un petit peu chaud. Ça évite et ça limite la transpiration que peuvent provoquer des casques un petit peu plus gros, un petit peu plus massifs. A l'ouverture du coffret, on trouve bien sûr un guide de démarrage rapide du casque et on trouve également un document lié à la garantie de l'appareil, sachant que si vous l'achetez sur le site officiel de Jabra, il sera garanti 1 an. Vous avez bien sûr la possibilité de bénéficier de 2 ans de garantie, 1 an constructeur et 1 an revendeur si vous l'achetez à la Fnac ou au Darty par exemple. On retrouve bien sûr un câble de chargement USB-A vers micro USB, ce câble a une longueur de 1 mètre, donc ce qui est plutôt correct. Après, il n'y a pas de transformateur, il n'y a pas de prise secteur mural, donc là vous pouvez utiliser simplement le chargeur de votre téléphone. Ça fonctionnera sans problème. Petit bémol pour un casque proposé en 2019, c'est vrai qu'il aurait été préférable de retrouver une connexion en USB type C 2.0 pour vraiment harmoniser un petit peu tout ce qui est câblage aujourd'hui. La plupart des smartphones proposent aujourd'hui de l'USB type C en 2.0. Donc là, il faudra impérativement conserver ce vieux câble sur vous si vous voulez le charger quand vous êtes en déplacement. On retrouve également un câble audio mini jack 3.5 d'une longueur de 1,20 m. Alors là par contre je vous conseille directement de ne pas vous en servir parce que celui-ci dégrade fortement la qualité audio par rapport à une source émettrice Bluetooth par exemple. Donc restez en numérique, évitez de rebasculer en analogique, ça génère énormément de problèmes et ça détériore grandement la qualité audio. Voici pour le tour des accessoires, donc rien de particulier. Vous aurez remarqué directement qu'il n'y a malheureusement pas de housse de transport, c'est assez dommage, d'autant plus que c'est un casque qui se veut plutôt compact, plutôt nomade, qui est fait pour être trimballé partout ou presque, et du coup c'est vrai qu'il aurait été sympa de retrouver une petite housse de protection pour le transporter sereinement. Donc là, il faudra impérativement le mettre dans votre sac à main, dans votre sac à dos. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, Jabra aurait pu faire l'effort de mettre une petite housse de protection. On se retrouve donc devant ce Jabra Move en Style Edition, en version noire. Il y a 3 versions qui existent, une version noire, donc celle que je vous présente, qui est classe, mais finalement plutôt commune. Il y a une autre version bleue qui est assez sympa. Et vous avez un troisième coloris qui est un beige doré, plutôt sympa. Il s'inspire, je pense, un petit peu des coloris du Beats Solo 3, qui est vendu massivement dans ces couleurs-là.
Et c'est plutôt sympa, ça permet d'avoir un casque plutôt original avec des couleurs assez sympathiques. Alors pour ce qui est du casque en lui-même, en termes de matériaux utilisés, c'est plutôt intéressant. Donc vous avez bien sûr du silicone, vous avez du plastique, vous avez également un arceau en acier inoxydable. Le casque est plutôt compact et plutôt léger, donc ça c'est bien sûr lié au fait que ce soit un casque supraoral, donc les coussinets sont beaucoup plus compacts, l'arceau est un petit peu plus fin et plus léger. C'est un casque qui a un poids annoncé de 150 grammes, moi pour ma part je l'ai pesé à 162 grammes. Ça reste largement acceptable, il se fait vraiment oublier sur la tête, en plus il n'y a pas cet effet de pince, d'étau autour des oreilles. Donc c'est un casque qui est vraiment super agréable, même pour ceux qui n'aiment pas trop porter des casques généralement. Et même avec 162 grammes, ça reste vraiment un poids léger sur le marché. Il faut savoir que le Beats Solo 3 pèse plus de 215 grammes. Et croyez-moi que ces quelques dizaines de grammes changent vraiment la donne en termes d'utilisation au bout d'une journée par exemple. Concernant le Bluetooth, vous avez droit à un module en version 4.0, c'est assez surprenant, je m'attendais au minimum à retrouver un module 4.2 voire 5.0. Donc là il faudra se contenter d'une version 4.0, donc ça veut dire un signal un petit peu moins efficace, un petit peu plus de consommation d'énergie, surtout que c'est vraiment pas le point fort de ce casque, l'autonomie, vous le verrez tout à l'heure. C'est vraiment pas l'un des meilleurs éléments du marché dans ce domaine-là, mais quoi qu'il en soit, ça reste suffisant. Et je n'ai jamais eu de soucis de connectivité ou de maintien du signal quand je m'en servais. La portée de 10 mètres annoncée sans mur et sans obstacle est largement tenue. Concernant l'appairage, celui-ci fonctionne vraiment très bien, vous pouvez connecter jusqu'à 8 périphériques. Et vous avez la possibilité de connecter 2 périphériques en même temps avec la technologie multi-use, donc ça c'est plutôt sympa et c'est une polyvalence qui est appréciable. Concernant l'autonomie par contre c'est vraiment le point faible de ce casque et c'est quasiment un des seuls points faibles que j'ai pu lui trouver, c'est vraiment un petit peu faible. Ce casque a une autonomie de 14 heures en communication, 17 heures en écoute musicale à 75% du volume maximum. Donc moi je m'en suis servi, j'ai vraiment écouté généralement à 75-80% du volume max généralement et j'ai tenu entre 17h et 17h30, qui est pas catastrophique début 2019 quand ce casque a été proposé et développé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui un casque comme le Beats Solo 3 par exemple propose plus de 40 heures d'écoute, donc là on en est vraiment super loin, on peut espérer tirer 20 heures en baissant un petit peu le volume, mais ça reste malgré tout sur le bas du marché, et c'est vraiment le point faible de ce casque. Concernant l'autonomie en veille, ce casque peut bien sûr rester éteint pendant 12 heures, donc ça c'est une durée qui est plutôt agréable, mais après il faudra quand même penser à le recharger assez souvent, c'est vraiment le point un petit peu faible de ce casque là. Et même si ce produit est vendu à moins de 100 €, je m'attendais à des performances un petit peu supérieures en termes d'autonomie. Par rapport à la finition et aux matériaux utilisés, c'est vraiment du très bon travail, les assemblages sont vraiment sérieux, il n'y a pas de grincement, il n'y a pas de bruit parasite, c'est vraiment très bien exécuté. En plus, comme je vous l'ai dit avant, ce casque est très léger, donc il est vraiment super agréable et se fait oublier rapidement. L'arceau n'a pas tendance à trop serrer les oreilles, c'est vraiment un casque qui est très agréable et très discret en utilisation, donc j'ai vraiment été séduit par ce paramètre-là. Donc si vous cherchez un casque qui est léger, qui se fait rapidement oublier et qui n'englobe pas vos oreilles, ce casque est vraiment fait pour vous. Pour rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire la qualité audio, ce casque est vraiment un des meilleurs élèves du marché à moins de 100 €. Il est équipé de la technologie DSP, donc ça permet d'avoir une reproduction numérique des sons épurés et vraiment performante, et c'est vraiment super agréable en écoute. Même si bien sûr il n'est pas au niveau des plus gros casques vendus à 199 ou 299 €, ça n'est pas le propos ici. C'est un casque qui, je le rappelle, est proposé à 99 €, donc il faut le comparer à des casques vendus à ce prix-là. Et franchement, pour moi, ça a été une agréable surprise. Pour commencer, les basses, elles sont vraiment intéressantes, elles sont bien mises en avant, elles sont rondes et plutôt rebondies, par contre elles manquent un petit peu de percutant. Donc elles sont pas assez assumées, donc parfois ça peut générer un effet de voile, je trouve, ça peut un petit peu masquer l'intelligibilité des voix. Quoi qu'il en soit, si vous écoutez un son un petit peu lourd, type hip-hop, etc., ça fonctionnera très bien, elles sont malgré tout très présentes, très bien respectées, il n'y a pas un surdosage des basses. Et j'ai vraiment été surpris de retrouver cet effet boom boom sur un casque supraoral. Les médiums, quant à eux, sont vraiment sur le devant de la scène, il y a vraiment une très belle intelligibilité et un très bon respect du timbre des voix, c'est très agréable, notamment si vous écoutez des musiques un petit peu acoustiques, type voix et guitare, c'est vraiment super sympa, ça reprend vraiment la musique comme on l'avait en tête, il n'y a pas de déformation, il n'y a pas de distorsion au niveau de la voix, il n'y a pas de modification de la fréquence, etc. C'est une reproduction qui est vraiment fidèle à l'origine et je trouve que c'est super intéressant. Au niveau des aigus, rien à dire de particulier, ils sont vraiment bien présents, bien définis. Les voix, comme je l'ai dit, sont bien intelligibles, c'est vraiment agréable à écouter et tous les spectres sont bien définis. Et enfin, pour venir à la puissance générale, c'est un casque qui propose une très belle stéréophonie, c'est très satisfaisant et en plus, le point intéressant quand vous utilisez ce casque-là, c'est qu'il y a finalement une très faible distorsion en Bluetooth. Et ça, c'est plutôt rare et c'est beaucoup mieux que son prédécesseur qui lui avait quelques problèmes sur ce chapitre-là. Donc en termes de reproduction audio, vous l'aurez compris, c'est vraiment un casque qui est très sympa, très fidèle à l'origine. Il n'en fait pas des caisses en termes de rendu des basses, il n'en fait pas des caisses en termes de rendu des médiums. Tout est bien géré, tout est très propre et c'est un travail qui est très bien exécuté.
C'est vraiment plaisant pour les oreilles. Comme vous le savez sans doute, l'utilisation d'une source Bluetooth génère forcément une latence entre ce que vous voyez sur un écran et ce que vous avez dans les oreilles. Pour le coup, c'est plutôt bien, on est à 130 millisecondes sur ce casque-là. C'est mieux que son prédécesseur qui oscillait entre 170 et 180 millisecondes. Donc là, il n'y a pas trop de problème, c'est plutôt acceptable quand vous regardez une vidéo, il n'y a pas trop de décalage. Après, si vous voulez faire du montage sur votre écran de téléphone en ayant cette source, ça peut être un petit peu gênant quand même, parce qu'il y a quand même un léger décalage qui est inhérent à cette technologie Bluetooth, mais quoi qu'il en soit, ça reste mieux que le prédécesseur, et pour ça, c'est vraiment sympa. Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, ce casque bénéficie d'une connexion en mini jack 3.5, par contre, je vous déconseille de vous en servir. Il y a vraiment une détérioration de la qualité audio qui est assez marquante, et en plus, ça provoque une perte de l'équilibre fréquentiel, donc je vous déconseille clairement. Restez en numérique, ne basculez pas sur l'analogique, ça n'a aucun sens avec ce casque. Je vous ai parlé tout à l'heure de son autonomie, mais par contre je ne vous ai pas parlé de son temps de charge de 0 à 100%. Il faut environ 2 heures en utilisant un chargeur mural de téléphone classique, donc ça c'est plutôt dans la moyenne normale de ce type de casque vendu à ce prix-là. Je n'ai pas d'informations quant à la capacité de la batterie embarquée, je ne l'ai pas trouvé ni sur le site de Jabra, ni sur des sites spécialisés, quoi qu'il en soit. Comme vous l'avez compris, l'autonomie n'est pas le point fort de ce casque, comptez entre 17 et 18 heures d'autonomie en écoute musicale, avec un volume d'environ 75% au maximum. Concernant les commandes, elles sont plutôt polyvalentes même si elles ne sont pas très intuitives. Vous avez bien sûr la possibilité de mettre en place le mode appairage automatique, vous pouvez répondre et raccrocher, vous pouvez bien sûr refuser un appel. Vous avez également la possibilité d'utiliser la numérotation vocale en filaire, de commander le volume également de la musique, de changer de piste, donc de faire play-pause, etc. Mais ça reste finalement dans la droite lignée de tous les casques vendus aujourd'hui. Et sur l'oreillette droite, bien sûr, on retrouve un indicateur pour la batterie, la connexion en micro USB et également le petit interrupteur de connexion Bluetooth. Alors ce casque, comme je vous l'ai dit, je m'en suis servi pendant une bonne dizaine de jours, je l'ai emmené à la salle de sport, je l'ai emmené dans le tram, je l'ai emmené en vélo, je l'ai emmené dans la rue, et j'ai vraiment été séduit par plusieurs points, j'ai été un petit peu déçu par d'autres points, donc je vais vous lister ça tout de suite de manière la plus objective possible, en espérant que ça puisse vous aider à choisir ce casque ou un autre. Alors dans les points forts, j'en ai comptabilisé 4, parce qu'il faut quand même se limiter dans les points forts. Le premier point fort, c'est bien sûr la polyvalence des commandes, parce que c'est finalement plutôt sympa, ça marche plutôt bien, même si c'est pas trop intuitif. On sent que c'est un petit peu en retard par rapport à la concurrence, notamment l'aspect bouton physique, cliquable, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit peu l'impression que tout est tactile, tout est plutôt intuitif, tout est plutôt ergonomique, dans le sens où on a juste à toucher, glisser, swiper vers le haut pour changer une chanson, etc. Là, on a encore affaire à des vieux boutons physiques cliquables, mais quoi qu'il en soit, ça réagit au quart de tour, ça fonctionne très bien, et j'ai toujours été très agréablement surpris, j'ai pu directement et instinctivement changer de chanson, augmenter ou baisser le volume, répondre ou refuser un appel, ça fonctionne très bien et ça c'est vraiment très satisfaisant. Donc il n'y a pas d'artifice autour de tout ça, mais finalement ça fonctionne bien. Deuxième gros point fort bien sûr, c'est son confort, il est inégalable, j'ai jamais eu un casque aussi agréable à porter, ça vient bien sûr de son design supraoral qui fait que c'est pas un casque qui est trop envahissant, en plus comme il est simplement appuyé sur le cartilage des oreilles, il ne vous écrase pas les tempes, vous ne transpirez pas au bout de 2 secondes, vous n'avez pas les cheveux qui sont gras directement au niveau des coussinets, etc. Donc c'est vraiment un casque qui se veut très léger, très confortable et très agréable en utilisation, même pendant une longue durée. Troisième point fort, ce sera sa robustesse et sa flexibilité. C'est vraiment un casque qui est plutôt résistant, plutôt solide. Il a été développé pour résister à des chutes allant jusqu'à 1,50 m et l'arceau a été qualifié pour résister à plus de 10 000 torsions, donc c'est vraiment un casque qui est plutôt solide et ça se sent quand vous l'utilisez. Et enfin, le quatrième point fort, ce sera son rendu audio qui est vraiment réussi, polyvalent. Il s'adapte à la plupart des styles musicaux, que ce soit du hip-hop, du rock, de la voix, du piano, etc. Tout est bien géré, aucun spectre ne dépasse sur un autre, les basses sont bien présentes, les médiums sont bien présentes, les voix sont très intelligibles, bien représentées et bien fidèles. Il n'y a pas de modification du timbre et ça c'est très agréable. Les aigus sont également bien présents et bien définis, donc c'est vraiment super sympa, et en plus la puissance est tout à fait acceptable, et la distorsion est simplement absente, donc c'est vraiment un casque qui produit un son de très belle qualité à moins de 100 €. Pour les points faibles, il en faut toujours, donc le premier c'est bien sûr qu'il n'y a pas de housse de transport, ça je trouve que c'est dommage, d'autant plus que c'est un casque qui est plutôt léger, polyvalent et qui s'emmène partout, donc ça aurait été sympa de retrouver une petite housse de protection renforcée pour éviter de l'écraser au fond d'une valise. Là ça n'est pas le cas, donc il faudra impérativement le mettre dans votre sac à dos, dans votre sac à main, ou de le garder autour du cou par exemple. Deuxième gros point faible, c'est bien sûr son autonomie, comme je vous l'ai annoncé, 14 heures en communication, entre 17 et 18 heures en écoute musicale, sachant qu'un Beats Solo 3 propose jusqu'à 40 heures d'autonomie aujourd'hui, et même des écouteurs intra-auriculaires comme les Creative que je vous ai présentés tout récemment dépassent les 30 heures d'utilisation, donc là c'est vrai que 17-18 heures ça devient léger. Après ça n'est pas forcément gênant, pour ma part je rentre tous les soirs chez moi, donc je peux le brancher au bureau ou chez moi, ça ne me pose pas problème de le recharger tous les soirs, c'est simplement un appareil de plus à avoir en tête quand vous branchez vos smartphones le soir. Troisième point faible, mais qui ne m'a pas impacté directement, c'est le rendu audio en mini jack, mais après moi c'est un truc qui ne m'intéresse pas d'utiliser aujourd'hui une technologie analogique sur un casque Bluetooth.
Quoi qu'il en soit, il est quand même en tête que la qualité audio en prend vraiment un coup quand vous basculez en mini jack. Et enfin, en quatrième point faible, qui n'en est pas vraiment un et qui n'impacte pas nécessairement l'expérience utilisateur, c'est simplement l'utilisation d'un module Bluetooth en version 4.0. Alors même si ça fonctionne bien, même s'il n'y a pas de problème de connectivité ou de maintien du signal, c'est vrai qu'il aurait été préférable de retrouver un module en version 5.0 pour gagner encore un petit peu, quelques minutes d'autonomie certainement, et proposer un signal un petit peu plus performant, un petit peu plus endurant et surtout qui soit un petit peu plus précis, même si pour ma part je n'ai pas rencontré de défaut particulier. Une mise à jour par rapport à son prédécesseur aurait été bienvenue. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes attiré par ce genre de casque, si vous êtes plutôt intéressé par les écouteurs intra-auriculaires, si vous avez l'intention d'acheter un casque de la marque Jabra, ou si vous êtes plutôt intéressé par acheter un casque Beats Solo 3 par exemple, qui est vraiment dans la droite lignée de ce Jabra Move Style Edition. Je le rappelle, ce casque est disponible en 3 coloris, en noir, en beige doré et en bleu marine à 99,99€ sur le site de Jabra et dans la plupart des gros magasins français, Darty, Fnac, Boulanger, etc. Donc c'est vraiment une marque qui a pignon sur rue, qui est sérieuse. Et pour être franc avec vous, tous les produits de la marque que j'ai essayés ont toujours été très agréables et très performants. Je remercie bien évidemment Jabra France de m'avoir fourni ce casque, de m'avoir fait confiance pour la présentation et le test de ce casque. Et ça c'est que grâce à vous, c'est qu'en étant de plus en plus nombreux sur ma chaîne et sur mes réseaux que j'aurai l'opportunité de vous présenter des produits de plus en plus intéressants et de plus en plus qualitatifs. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram pour avoir les aperçus des prochains tests et toutes les dernières news sur la chaîne. Merci d'être toujours plus nombreux, on se retrouve très prochainement pour d'autres tests, à très bientôt.